Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Anne, je viens vous édifier au sujet de la révélation du 27 décembre 2019. Et lorsque ça a commencé, il était 9h52. Donc j'avais fini de faire mes travaux domestiques et je suis allée me doucher. Et à peine je sors de la douche, j'ai vu un ange qui m'attendait déjà dans la chambre. C'est comme ça que je me suis habillée, après m'être habillée. L'ange m'attendait en fait. Il avait l'air pressé, mais moi, je voulais d'abord faire des dernières petites choses. Vous savez, nous les femmes, on a toujours quelque chose à faire. Donc, je me suis mise à faire des dernières petites choses que j'ai vues traîner là. En fait, je voulais arranger ça et puis le suivre et partir. Et c'est comme ça l'embarrassait en fait. Je dis ça comme ça. Moi, je me dis que ça l'embarrassait. C'est comme ça qu'il m'a dit, quand tu auras fini, tu pourras venir. Ah! Quand il m'a dit ça, automatiquement, le verset qui m'est venu en tête, c'était Jérémie 33, verset 3. Mais moi, je ne connais pas la route par laquelle on passe pour... Je ne sais même pas là où il voulait m'amener. Et c'est comme ça que j'ai levé la tête. Quand j'ai regardé, le ciel s'est ouvert, j'ai vu le Père assis sur son trône de gloire. Et sa gloire remplissait tout, comment dire, tout le ciel en fait. Et il y avait des anges à côté de lui. Il y avait des anges à côté de lui. J'ai vu deux en particulier à qui il s'est adressé. Donc, il leur questionnait à mon sujet. Et c'est comme ça que donc j'ai laissé tout ce que j'avais à faire. J'ai préféré donc suivre l'ange en vitesse. Nous avons commencé à monter. Et au fur et à mesure qu'on montait, alors que je regardais en bas, en direction de la terre, j'ai constaté qu'il y avait deux types d'humains normaux à la surface de la terre. Le premier groupe d'humains que j'ai vu était très lumineux, il brillait comme le soleil au zénith. Il portait même des robes blanches, très blanches. Et il s'agissait des enfants de Dieu, qui se sanctifient encore et encore. Mais il y avait des démons qui étaient comme des ombres noires comme ça, qui les poursuivaient en fait au loin. Ils n'arrivaient pas à les aborder parce que non seulement ces enfants de Dieu là brillaient, ces chrétiens, mais il y avait aussi des anges autour d'eux en fait, vraiment des milliers d'anges. Donc ce qui fait que les démons n'arrivaient pas à les approcher, donc ils les poursuivaient de loin en fait, ils restaient de loin et cherchant toujours à les attaquer et tout ça. Le deuxième groupe que j'ai remarqué, c'était des humains dont, en fait, le haut était animal, mais le bas était humain. Excusez-moi. Le haut était animal, dans ce sens que j'ai vu, il y avait enfin, certains avaient des têtes d'animaux. Des animaux comme des serpents, des cochons, des chiens, des moutons, des boucs, des animaux vraiment étranges, des crapauds, des grenouilles, et tout comme ça. C'était vraiment affreux. Et c'est comme ça que pendant qu'on continuait toujours à monter, moi je regardais ce qui se passait sur la terre. Et j'ai vu une scène, hein. Il s'agissait d'un chrétien du premier groupe, le groupe de gens qui scintillent, qui brillent là. Il passait à côté d'un groupe, un groupe de personnes. Les groupes de personnes là, il s'agissait du deuxième groupe, parce que le deuxième groupe, c'est ceux qui avaient l'aspect animal. Un côté animal, un côté... Voilà, donc ce chrétien-là passait à côté d'un groupe d'hommes animaux. Je vais pas appeler ça comme ça. Et ce groupe d'hommes et femmes animales, en fait, il y avait un groupe, le groupe était mélangé d'hommes et de femmes. Ce groupe était en train de parler
du football et de fornication parce qu'ils se sortaient entre eux en fait. Donc ils étaient en train de parler de ça. Et ce chrétien-là, quand il est passé, quand il écoutait la conversation, mais au lieu de les condamner ou bien de les juger, non. En fait, il était ému en fait, il était vraiment, la compassion, en fait, il avait vraiment une grande compassion. Il a eu une grande compassion, voilà. Au lieu de les condamner ou de les juger, il a eu une grande compassion pour eux. Et c'est comme ça qu'il a fait demi-tour, il est revenu vers eux et il a commencé à leur présenter Christ. Et pendant qu'il leur parlait de Christ, donc pendant qu'il les évangélisait, 2 personnes ont cru en la bonne nouvelle. Et à ce stade, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai vu une eau tellement pure, tellement scintillante. En fait, cette eau était tellement pure, tellement propre, tellement, en fait, ça ressemblait à du cristal, en fait. Ça quittait la bouche de cet enfant de Dieu, là. Donc, quand ça quittait sa bouche, en forme de goutte comme ça partait donc sur le groupe de ces personnes. Et arrivé à ce stade-là, dans le groupe de ces personnes, il y a les 2 personnes qui ont accepté la bonne nouvelle. Arrivé chez eux, ces gouttes d'eau-là pénétraient leur être en fait. Donc quand ça rentrait, ça curait leur intérieur, leur être spirituel. De telle sorte que l'aspect animal qui les caractérisait quittait et tombait comme la crasse. Et ça laissait paraître maintenant leur nouvelle nature, donc une nature humaine. Et ces 2 âmes-là ont commencé à chercher le Seigneur en intimité. Donc plus ils le cherchaient, plus leur nature humaine se mettait à briller. Mais par contre, les autres membres du groupe, ce que j'ai constaté, c'est que quand la parole venait, étant donné qu'ils n'ont pas accepté, quand la parole venait, ça faisait demi-tour. C'est comme quand, par exemple, l'eau touche le dos d'un canard, en fait. Ça ne pénètre pas, ça fait demi-tour, en fait. C'est quelque chose comme ça. Et en outre, j'ai remarqué aussi un autre type d'être humain. Physiquement, ils ont l'aspect des humains, en fait. Mais spirituellement, ce sont des démons. Il n'y a rien d'humain en eux. Ils étaient des démons allant de la taille des dinosaures à celle des fourmis. Mais ils étaient revêtus de faux corps, en fait. Et ils vivent parmi nous depuis des siècles. Ou même, je peux dire, depuis des millénaires. Ils sont là depuis. Ils ont des arbres généalogiques. Et ils sont là, et en fait, ils vivent là tranquillement au milieu de nous. On se dit que c'est des humains comme nous, mais ce n'est pas des humains, c'est des faux humains. Ils n'ont pas d'âme. Étant donné que l'être humain, créé à l'image de Dieu, est tripartite. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Mais ces faux humains-là n'ont pas d'âme. Ils ont juste le faux corps qu'ils revêtent et la nature démoniaque qu'ils sont en fait. Puisque les démons sont des esprits. On ne les voit pas physiquement. Ce sont des esprits. Donc ces esprits-là, dans un faux corps. J'avais publié une révélation dans laquelle le Seigneur m'avait fait grâce de voir comment Satan les fabrique en enfer là-bas pour les envoyer sur la terre. Donc c'est un peu ça, c'est ça là, le 3e type d'être qui ressemble aux humains que j'ai vus sur la terre. C'était ceux-là. Et c'est comme ça que j'ai saisi l'occasion, pour attirer votre attention là-dessus. Ce n'est pas tout ce que vous voyez autour de vous qui ressemble à un humain qui est humain. Il y a des démons. Ce n'est pas que la personne est possédée d'un démon, non. Ça là, ça existe. Mais je parle d'un cas très sérieux, encore plus sérieux que la possession. Actuellement, là où je vis, nous avons ce genre de cas-là dans notre voisinage. Donc, faites vraiment preuve de vigilance, surtout quand on part évangéliser, il faut qu'on fasse preuve de vigilance, que le Seigneur nous fasse le don de révélation et du discernement. C'est très important. Parce qu'on utilise ces 2 dons-là quand on part évangéliser pour ne pas évangéliser un démon. Donc, j'attire un peu l'attention sur ce fait-là. Et frères et sœurs, demandons au Seigneur qu'il nous accorde le discernement et le don qu'il nous ouvre aussi les yeux spirituels. Je vous assure qu'ils sont terribles. Et ils sont invivables pour qu'on ne puisse pas tomber dans leur piège. Tout ce qu'ils font, c'est en apparence.
Ils se moquent même de tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne connaissent pas leur existence. Je vous assure, ils se moquent d'eux. Et surtout même que dans mon voisinage, là où j'habite en ce moment, ils sont nombreux. Et la maison dans laquelle j'habite, non loin de là, il y a une famille de faux humains. Bien que leurs attaques se multiplient, mais le Seigneur ne m'abandonne pas. Le Seigneur Jésus-Christ ne nous abandonne pas, ma petite famille et moi. Le Seigneur nous protège toujours. Il nous protège toujours de leurs attaques. Parfois, le plus souvent même, il nous révèle d'avance et on contrecarre. Et parmi eux, il y a un à qui le Seigneur avait frappé. Dans l'aspect physique, il porte un faux corps d'un petit garçon de 4 ans, un gamin. Le Seigneur l'avait frappé à cause des attaques. Dès que je suis arrivé dans ce quartier, il a commencé à vouloir m'attaquer. Le Seigneur a frappé net. Ce démon a failli mourir dans la chair. Et il s'est retrouvé donc les membres cassés. Un jour, à mon réveil, j'ai vu du sang à ma terrasse. Donc, ça, en fait, il s'agissait d'une menace de mort. Je vous assure que ce cas d'esprit impur, ce cas de démons, de faux humains, là, c'est très sérieux. Mais à chaque fois, le Seigneur nous épargne toujours, ma famille et moi. Donc, je voulais juste vous faire comprendre par cette parenthèse que j'ai ouverte ici, que je referme, que sur cette terre-là, nous sommes en guerre. Chrétiens, réveillez-vous et armez-vous pour le combat, c'est sérieux. Je ferme la parenthèse. Donc, lorsque nous sommes arrivés au ciel avec l'ange, il m'a emmené dans un endroit très spacieux. C'était un espace libre, mais dans une barrière en pierre précieuse. Et il y avait un ange qui gardait le portail. Il a demandé le but de notre visite. Et là, c'est l'ange qui était avec moi lui a répondu, enfin, il a demandé à l'ange qui était avec moi le code d'accès. Mais l'ange qui était avec moi lui a répondu que le Seigneur nous attendait. Le Seigneur lui a dit de m'emmener là-bas. C'est comme ça qu'il nous a laissé rentrer. Donc, on est rentré. Donc, cet ange-là, il avait un visage nerveux. Très nerveux, je vous assure. Et quand il parlait, il y avait une telle puissance qui s'est dégagée de sa voix. Il était très autoritaire. Il nous a ouvert la porte et nous sommes donc rentrés. Il y avait des anges partout qui se hâtaient dans leurs travaux, en fait. Chacun faisait des travaux différents l'un de l'autre. Il y avait des anges à 2 ailes, des anges sans ailes aussi. Et dans cette ville, je n'ai vu qu'un seul ange qui avait 4 ailes. Et c'est lui qui coordonnait tout ce qui s'est passé dans cette ville-là. Et c'est alors que, enfin, j'ai vu des anges se précipiter. En fait, tous se précipitaient là-bas. Ceux qui étaient à pied se précipitaient avec des documents en main. Et ceux qui avaient 2 ailes, il y en a qui avaient aussi des documents, ils se précipitaient aussi en volant, en fait. J'avançais derrière cet ange-là. J'ai vu même quelques anges qui étaient en train de marteler quelque chose. Comme vous voyez, les ferrailleurs travaillaient sur le fer là. Il y avait vraiment plusieurs activités qui s'y faisaient. Donc nous sommes arrivés dans une salle très très vaste. Le Seigneur même, il était déjà là, il nous attendait. Et il était debout et le dos tournait vers... Enfin, le dos tournait parce que lorsque nous sommes arrivés, il nous faisait dos en fait. C'est ce que je veux dire. Et à peine qu'on a franchi le seuil de cette salle, il a dit, « Sois la bienvenue, Anne, ma fille. Je t'attendais pour te montrer quelque chose de très capital pour tous mes enfants. Mais même en ce moment, mon peuple blague encore avec le péché. Le diable ne vous veut aucun bien. Rentre dans cette salle. » Et la salle que le Seigneur désignait, en fait, il y avait 3 salles alignées. Et les 3 salles alignées, c'était quoi? Elles n'avaient pas de porte, mais elles avaient des rideaux à la place des portes. Et la salle qui était au milieu avait un rideau blanc. La salle qui était... Donc, c'est la salle qui avait le rideau blanc qu'il désignait là où il voulait que j'entre. C'est comme ça que, à part la salle qui avait le rideau blanc, la première salle avait le rideau violet. Donc, la deuxième salle était celle qui était au milieu, le rideau blanc. Et la troisième salle avait le rideau orange. L'entrée qu'il désignait, c'était donc, comme je disais, celle du milieu. Donc, je suis rentrée. Je vous assure que quand je suis rentrée dans cette salle, j'ai eu l'impression que les choses étaient au ralenti. Et en face de moi, j'ai vu une immense horloge au motif doré qui avançait vraiment au ralenti aussi. Tous mes gestes étaient vraiment au ralenti. Même quand il fallait cligner des yeux, c'était au ralenti. Je n'avais plus le contrôle de mon être, en fait. Je voulais sortir de là vite fait. Mais même ma pensée était au ralenti. Je ne comprenais pas ce qui se passait. C'est comme ça que j'ai murmuré une prière, bien qu'au ralenti, mais le Seigneur m'a fait
Il m'a entendu et j'ai été aspiré de ce lieu par le dos. Il m'a fait sortir donc de cette salle par le dos. Je demandé au Seigneur, Seigneur, c'était quoi ça? Il m'a dit, c'est ainsi que ma sainteté vous rend. Vous avez l'impression que tout marche au ralenti. Généralement, vous ne considérez pas ma sainteté. Vous ne considérez pas ma sainteté que je vous donne, mais vous considérez plutôt les vents qui soufflent autour de vous et c'est ce qui vous ralentit. Entre dans la salle qui est à ta gauche. Il parlait de celle dont l'entrée avait le rideau violet. À peine je suis entrée, frères et sœurs, les gestes étaient si rapides, c'était le contraire. Je ne contrôlais plus rien. J'étais comme une poupée qu'on téléguidait. Et je pouvais aller au bout d'une salle à l'autre, en fait, en une fraction de... C'était tellement rapide. Et il n'y avait aucun problème. Tout était rapide, en fait. C'était l'inverse à l'opposé de la première salle. J'étais animée d'un engouement démesuré. À l'autre bout de la salle, j'ai vu une porte qui se refermait et la voix du Seigneur m'a dit, « Ma grâce est finie. » À ces mots, je suis sortie de la salle en toute vitesse. J'étais triste, en même temps choquée, en même temps bouleversée, confuse, nerveuse, tout ça là mélangé parce à cause de ce qu'il venait de dire, que sa grâce est finie. C'est comme ça qu'il a ajouté, je préviens mon peuple pour qu'il soit prudent. Tu vas leur dire de faire très vite mon œuvre, d'abandonner les choses de la terre. Elles ne vous seront d'aucune utilité. Marchez avec beaucoup d'empressement, laissez tout ce qui appartient au monde afin qu'il ne soit trouvé rien du monde en vous. Entre dans la dernière salle, celle au rideau orange. Dès que je suis entrée, je me suis retrouvée, frères et sœurs, comme si c'était un sac de ciment qu'on a déposé là. La lourdeur. J'étais bloquée net. Je n'arrivais même pas à faire quoi que ce soit. C'était comme si on avait mis des sacs de ciment sur moi. C'était invivable en fait. Après, le Seigneur m'a fait sortir de là. Il m'a dit, la luxure, voilà où mon peuple en est. Dis à tous ceux qui gardent encore des choses mauvaises dans leur cœur qu'ils sont à ce stade. Ceux qui ont des cœurs méchants, des pensées iniques. Vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez et vous voulez vivre dans mon royaume avec de tels cœurs. Vous ressemblez à votre père le diable. Car ce cœur, je ne l'ai pas et je ne l'inculque pas de telles choses à mes enfants. Ce n'est plus le moment de vous salir et de salir vos robes. Dis à mon peuple que je l'encourage à se sanctifier encore plus, qu'il me cherche dans l'intimité. C'est là-bas que je l'attends. Mais aux lâches qui prennent mon nom en vain, mon heure est venue de me venger d'eux. Je viens avec l'amour d'un père et la justice d'un roi. Malheur aux lâches, car quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de me suivre. Je saurai récompenser ceux qui me resteront fidèles. Va et transmets ce message. Béni soient ceux qui t'écoutent. Malheur à quiconque rejette ces avertissements. Douleur et peine seront leur éternité. Malheur à ceux qui te combattent, car ils subiront la peine de leur douleur. Quant à toi, fais mon œuvre avec efficacité, je te donnerai au salut de ton âme. C'est alors que, pendant qu'il disait ça, il m'a ramené dans la salle. Et il était 11h53. Donc, en partageant, j'ai fait ma part, frères et sœurs. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage.